Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation et on va essayer d'en voir un petit peu plus au niveau des collectifs, notamment de flammes jumelles, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'être flamme jumelle pour que ces vidéos vous correspondent. On capte avant tout des énergies pour les êtres humains et les flammes jumelles étant des êtres humains. C'est tout à fait normal que vous vous reconnaissiez alors que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle ou dans un parcours de flamme jumelle. Alors, voyons. Ouais, au niveau des énergies, là, on sent déjà que ça... Bref, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. On est parti et je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez directement les liens à ne pas lire la nuit.com qui sont en barre d'infos, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un nettoyage, que ce soit pour un dégagement de magie noire. Vous avez une vidéo qui est spécialement prévue pour ça sur la chaîne ou directement dans le descriptif. Pour lire le descriptif de comment ça se passe et de qu'est-ce que vous êtes en train de prendre en fait comme rendez-vous et comment se passe le rendez-vous en question, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Vous avez juste à cliquer sur l'image du service tout simplement. Je vous laisse du coup avec la vidéo. Alors, en ce qui concerne les féminines, je crois que c'est le collectif le plus lourd. Parce que déjà, on sent un poids au niveau des épaules qui vient vraiment se poser au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons, de la poitrine, là, au niveau du cœur. C'est vraiment c'est une chape de plomb qui tombe dessus. Et les mots que j'entends, c'est « je suis au bord de la rupture mentale ». On sent que là, les féminines, elles sont pas bien. Elles sont pas bien. Alors, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, je me sens en surmenage. J'ai l'impression que je n'ai plus de stabilité dans ma vie et que je ne peux pas me rattacher à quelque chose, que tous les domaines sont en train de s'effriter, que ce soit la famille, que ce soit le foyer, que ce soit les amours, le professionnel, les amis. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va bien et je ne sais plus comment faire pour rattraper tout ça. Quand je suis dans le contrôle, ça ne va pas. Quand j'essaie d'être dans le lâcher-prise, ça ne va pas. Quand j'essaie de laisser venir, ça ne va pas. Il est possible que certaines féminines aient eu un problème différent à gérer tous les jours de cette semaine. Et que du coup, tous les jours, vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qui va me tomber dessus demain ? Qu'est-ce qui va arriver demain ? Qu'est-ce que je vais encore devoir faire face demain ? À quoi je vais encore devoir faire face demain ? Ou à qui ? J'ai l'impression que les choses sont comme de l'eau et qu'elles sont en train de me filer entre les doigts sans que je ne puisse absolument pas les rattraper. Je me sens épuisée, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement. À l'heure actuelle, je ne me sens pas bien dans cette vie-là, sans trop savoir pourquoi, ni comment faire. J'ai l'impression que beaucoup trop de choses m'échappent et que à l'heure actuelle, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus pourquoi est-ce que je suis en train de vivre les choses que je suis en train de vivre. Je ne comprends plus comment je peux faire pour les arrêter. Je ne comprends plus comment faire pour que les schémas qui sont en train de se répéter s'arrêtent alors que je pensais les avoir compris. Ils reviennent à nouveau. Je ne comprends plus ce qu'on attend de moi, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit les guides, que ce soit là, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se passer et que je peux simplement regarder défiler sans rien pouvoir faire d'autre. Je me pose énormément de questions. Je suis perdue. Je suis complètement perdue. Avec un poids sur la poitrine qui m'empêche de respirer. J'ai une douleur dans le ventre, comme si j'étais sans arrêt angoissée.
J'ai mes peurs qui sont en train de revenir et qui prennent possession de moi. Et j'essaye de penser positif. J'essaye d'aller de l'avant. J'essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai l'impression que plus j'essaye et plus ça ne se passe pas bien. J'ai l'impression d'être vidée de toute envie. Comme si tout ce que je voulais, c'était m'installer dans un fauteuil et regarder le monde défiler. J'aimerais que le temps s'arrête, qu'il arrête de passer et qu'il me laisse le temps de mettre les choses au clair, que ce soit dans ma tête, que ce soit dans ma vie, dans n'importe quel domaine. Je me sens triste, j'ai envie de pleurer, que ce soit de rage, que ce soit de frustration. J'ai envie de... J'ai simplement envie de me poser. Et c'est comme si le temps m'en empêchait. Comme si je n'avais pas le temps de prendre du temps parce qu'il y a trop de choses à faire. Trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Ces peurs qui reviennent sont en train de me prendre la tête littéralement. Elles emplissent tout mon esprit, toute ma boîte crânienne, et c'est comme s'il n'y avait plus de place pour le reste. Je me sens épuisée. J'ai l'impression que je ne pourrai plus faire face à quoi que ce soit qui puisse se passer dans ma vie. Et je sais que ces peurs qui remontent me mettent des mauvaises pensées dans la tête, où j'ai l'impression que des gens m'en veuillent. C'est comme si actuellement, j'avais l'impression que mes pires peurs, que ce soit mes peurs à moi ou que ce soit des peurs sociales, de moi par rapport aux autres ou des autres par rapport à moi, que ces peurs-là sont en train de se réaliser. J'ai aussi l'impression de perdre des liens avec des gens qui me sont chers, simplement parce que je suis en train de vriller dans ma tête. Et j'ai des moments de lucidité où je m'en rends compte. Parce que depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être tout le temps énervée. Et vraiment que cette tête, que cette boîte crânienne, que tout cet espace autour de mon cerveau est en train de se remplir de pensées négatives, d'énergie noire qui vient tourner autour et qui vient s'infiltrer dans mon cerveau. J'ai l'impression d'être dans une tornade de pensées négatives qui amèneront elles-mêmes des choses négatives. Je sais que la pensée crée et je sais que mes pensées à l'heure actuelle ne sont absolument pas alignées sur des choses positives. Et pourtant j'essaye vraiment d'avoir ces choses positives au fond de moi, de les amener, de me centrer sur tout ça. Mais c'est comme si je n'y arrivais absolument pas parce qu'il n'y a plus de place là-dedans. Il n'y a plus de place là-haut. Et je me sens juste happée par tout ça et je ne sais plus quoi faire. J'aimerais cesser d'exister pendant quelques temps, juste pendant quelques heures. J'aimerais que le temps arrête pendant quelques heures. J'aimerais que l'univers s'arrête pendant quelques heures. Quand je dis cesser d'exister, ce n'est pas dans le sens de mourir, ce n'est pas dans le sens du suicide. Mais j'aimerais juste que les choses s'arrêtent juste pendant quelques temps pour me laisser le temps de mettre les choses au clair, pour me laisser le temps de trouver comment réagir par rapport à tout ce qui m'arrive, de trouver des solutions. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, et moins je peux trouver ces solutions. C'est comme si tout autour de moi
était en train de courir et que je devais courir derrière, mais que je n'arrivais pas à le rattraper. J'ai l'impression d'être assaillie dans tous les sens. Il y a même des fois où j'ai tellement l'impression d'avoir la poisse que je vais dire mais c'est pas possible, on m'a jeté un sort. Alors qu'au fond de moi, je sais que, en un sens, le fait d'avoir plein de pensées négatives, plein de peurs, ça amène tout ça dans la matière. Mais en un sens, ça me rassurait énormément de savoir que ça ne vient pas de moi et que ça vient de toutes ces choses autour. Que ça vient des gens, que ça vient de l'univers. Parce que je fais tout ce qu'il faut pour aller mieux. Je fais tout ce qu'il faut pour me battre. Et j'ai l'impression d'être sans arrêt envoyée au tapis. J'ai cette blessure d'imposteur, enfin, j'ai cette peur de l'imposteur qui revient. J'ai l'impression d'être juste nulle, de n'arriver à rien ou à pas grand-chose, de ne pas être d'un grand secours pour les autres, voire même d'être plus un poids pour eux qu'autre chose. En ce moment, j'aimerais juste, simplement, qu'un de mes proches, une personne que j'aime, un ami, un membre de la famille, un amour, mais qu'une personne que j'apprécie beaucoup soit là, me prenne dans ses bras et me dise simplement que ça va aller. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est très 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 lourd. Vraiment très 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 lourd. J'ai vraiment l'impression que le collectif féminin là ne va pas bien du tout. Enfin, ce collectif féminin là, parce qu'il y en a plusieurs, bien entendu. Peut-être que si cette vidéo ne vous parle pas, c'est que vous êtes dans un collectif féminin qui justement a de meilleures vibes, en tout cas. Mais là, en tout cas, ce collectif-là, c'est vraiment lourd. Et du coup, c'est pas fini parce que là, j'ai un message de la part des guides pour le collectif féminin, si ça vous parle, du coup. Parce que ça, c'est pour ce collectif-là, en tout cas. Qui dit: tu as besoin d'être rassuré, il n'y a pas de mal à être rassuré. Ce n'est pas malsain à partir du moment où ça ne fait pas partie d'une dépendance. En ce moment, tu ne te sens pas bien. En ce moment, tu ne vas pas bien. En ce moment, tu as l'impression que tout autour de toi, comme tu l'as dit, est en train de s'effriter. Et que tu peux simplement le regarder tomber, sans rien pouvoir faire. Et que quand tu essayes, c'est comme si tu accélérais cet effritement. Nous, tes guides, nous sommes tout autour de toi. Nous te confirmons qu'il y a des énergies autour qui ne font pas partie de notre pouvoir. Mais que ce n'est pas pour autant que nous allons te laisser tomber. Nous savons qu'en ce moment c'est dur pour toi. Nous savons qu'en ce moment tu as besoin de tes proches et que c'est comme si, justement, aucun de tes proches n'était présent.
Ou que du moins tu avais l'impression que personne autour de toi n'a l'impression de te comprendre. Que tu as beau parler, que tu as beau utiliser ta langue, la même langue que ces personnes avec qui tu parles. Mais que c'est comme si personne ne te comprenait. Et que ça te laisse une impression de vide absolument atroce. Comme si tu te sentais seul dans ton monde. Nous comprenons ta frustration. Nous comprenons ta colère. Nous comprenons tes envies d'arrêter le temps. Nous comprenons tes envies de vivre autre chose. Et nous travaillons à faire en sorte que tout cela s'arrange. Tu n'y es pour rien. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas faible. Tu es quelqu'un de fort. De par tout ce que tu as vécu dans ta vie, et nous qui te suivons depuis ta naissance, depuis que ton âme a choisi de s'incarner sur cette terre, dans cette vie-ci, nous te suivons. Et nous ne te dirons jamais que tu es quelqu'un de faible, que tu es quelqu'un qui ne mérite pas, ou qui est quelqu'un qui est lâche, ou peu importe les mots que tu emploies quand tu parles de toi-même. Parce que tu ne l'es pas. Nous avons vu ta vie au jour le jour, de minute en minute, de seconde en seconde. Nous avons toujours été avec toi. Et nous avons ce recul sur toi, sur ta vie, sur ce que tu as fait, pour pouvoir te dire que tu es une personne qui est forte, mais que tu l'oublies un petit peu trop souvent. Et en ce moment surtout. Tu as peut-être l'impression qu'en ce moment, c'est comme si la réussite t'échappait. Comme si la victoire elle-même t'échappait. Comme si ce sentiment de complétude que tu avais atteint est en train de se dissiper. Mais ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas réussir quand tu as autant de choses négatives dans la tête. Ce n'est pas possible. Tu réussis quand tu rayonnes. Et même si tu ne le vois pas, tu rayonnes toujours. Mais moins. Mais tu rayonnes. Et ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Tu es un enfant de lumière, tu es un être de lumière. Avant d'être une flamme, tu es un être de lumière. Mais tu es aussi un être humain. Et dans la vie d'un être humain, il y a des choses positives et des choses négatives. Alors oui, en ce moment, tu as l'impression qu'il y a plus de choses négatives que de choses positives. Mais encore une fois, nous travaillons à faire en sorte que les choses s'arrangent. Nous te demandons simplement d'avoir confiance en nous dans le fait que nous travaillons au fait que les choses s'arrangent. Si actuellement tu n'as pas confiance en toi, de par tout ce qui est en train de t'arriver, aie confiance en nous. Aie confiance dans cette voix intérieure qui te dit que les choses vont s'arranger. Peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, nous travaillons à enlever ces blocages qui justement t'empêchent d'aller de l'avant. Nous allons mettre pour toi une belle opportunité pour te sortir de là. Que ce soit la situation en elle-même, que ce soit une relation ou que ce soit un lieu, dans tous les cas, nous allons faire en sorte que les choses aillent mieux. Ça va aller. Nous savons que tu ne peux pas nous sentir quand nous sommes près de toi ou comme quand on te fait un câlin par exemple. Ou que en ce moment tu nous sens un peu moins. Mais nous te prenons dans nos bras, ici et maintenant. Et nous te disons que ça va aller. Nous t'envoyons plein d'amour, plein de lumière, de joie, de bienveillance.
Mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est absolument pas ta faute. Enlève-toi tout ce que tu t'accables. Et vois la belle personne que tu es. Vois la belle personne que tu es devenue. Vois la personne encore meilleure que tu es en train de devenir. Tu te diriges petit à petit, mais sûrement vers la meilleure personne que tu peux être. Et tu le fais chaque jour un peu plus. Et c'est ça qui est le plus important. Tu es une belle personne. Et peu importe ce que les autres disent de toi, au fond d'eux, ils le savent aussi. Mais certains, on va dire, c'est la fierté qui les empêche de se rendre compte de ça. Ton masculin, si tu es dans un parcours de flamme jumelle, est parfaitement au courant que tu es une personne merveilleuse. Et si cette personne ne veut pas l'admettre, c'est simplement par fierté, par déni, parce qu'une personne aussi belle que toi lui fait peur. Alors nous savons que ce sont des paroles qui sont faciles à dire, nous savons que ce sont des paroles qui peuvent être dites comme un bonjour, mais nous ne le disons pas à la légère. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas spécialement l'impression que ton masculin s'en rende compte, et qu'il est plutôt en train de passer à côté de la belle personne que tu es. Mais non, ne t'inquiète pas, il le sait. Mais par rapport à son travail personnel, le fait qu'il te le dise ou qu'il ne te le dise pas de manière trop subtile, ou de manière pas du tout subtile, mais c'est une personne qui a encore des choses à travailler au niveau de faire des compliments aux autres. Parce que c'est une personne qui peut être un peu dure et qui peut ne pas mâcher ses mots. Mais ne t'inquiète pas, il sait à quel point tu es une personne merveilleuse. Il sait à quel point tu penses du bien de lui ou d'elle et à quel point tu lui veux du bien. Et malgré toutes les disputes que vous avez pu avoir, malgré tous les contretemps que vous avez pu avoir, malgré tout ce qui s'est passé dans votre histoire, il ou elle sait parfaitement que, au fond de ton cœur, tu ne lui souhaites que le meilleur du monde et que le plus beau des bonheurs. Il le sait, ou elle le sait, parce qu'ils les ressentent. Cette connexion que vous avez tous les deux est une chose absolument magnifique qu'il ne faut pas se laisser ternir par les mauvaises choses de la vie. L'amour est au-delà de ces mauvaises choses. Maintenant, bien entendu, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire par amour ou pas. Et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas à se comparer aux autres. L'amour n'est pas comparable. C'est pas parce qu'une personne, un couple de tes amis, va faire ça par amour, va pardonner ça par amour, ou ça par amour, que forcément tu dois le faire. C'est ton rythme, c'est tes limites, pas celles de tes amis. Il ne faut pas se mettre de pression avec l'amour. Et ce qui se passe entre toi et ton masculin, il n'y a pas à se mettre de pression non plus. Les choses arriveront au moment où elles devront arriver. Alors, nous savons que ça aussi c'est très facile à dire, mais nous travaillons à faire en sorte que vous puissiez avoir des moments à vous, que vous puissiez avoir des discussions, que vous puissiez tout simplement vous voir, pouvoir parler ou ne pas parler. Parce que parfois, certains silences en disent beaucoup plus que des mots. Et que parfois, on peut être simplement assis là, avec quelqu'un, et profiter encore plus du temps que si on était dans une grande et profonde conversation. Il est bon d'être à l'aise avec des personnes avec qui on peut rester en silence. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute.
si tu n'es pas avec ton autre, si en ce moment ça se passe mal dans ta vie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ta faute. Ça nous paraissait important de te le dire aujourd'hui, parce que peut-être que tu as envie de baisser les bras sur tout ça. Peut-être que tu n'en peux plus. Peut-être que tu veux tout arrêter, que ce soit ta relation flamme jumelle ou autre chose, peu importe. Et tu en as le droit si c'est ce que tu veux vraiment. Mais il faut que tu le veuilles vraiment, et non pas que ce soit là à cause de ces énergies noires qui sont présentes et qui t'empêchent d'être dans cette sérénité d'esprit et de pouvoir prendre une décision de manière vraiment posée. Ne laisse pas la peur, la colère, le sentiment d'injustice, de trahison, cette impression de rejet ou l'impression que les autres sont en train de t'abandonner, te faire croire que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Une décision qui est prise par la peur ou par ses blessures n'est jamais une bonne décision et on vient toujours à la regretter derrière. Parce que ça veut dire qu'on a écouté quelque chose qui ne vient pas du cœur. Tu sais quand tu dois arrêter quelque chose à partir du moment où ça vibre dans tout ton être. Et à partir du moment où le fait même de prendre cette décision-là te met en joie. Bien sûr, ça fait peur, mais elle t'apaise. C'est comme ça que tu sais que tu prends la bonne décision. Alors si la décision que tu as choisi de prendre par rapport à tout ça, que ce soit ta vie personnelle ou que ce soit ta vie amoureuse, ne te met pas dans de bonnes dispositions, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne. Mais ne t'en fais pas. Cette décision, ce choix que tu dois prendre, peu importe le domaine de ta vie, il va venir. Mais ne va pas le chercher. Il viendra tout seul. Que ce soit ton masculin, que ce soit la solution ou la décision que tu dois prendre, ne va pas aller chercher. Ça viendra en temps et en heure. Mais en tout cas, en attendant, rappelle-toi que ça va aller. Et si tu n'as pas confiance en nous, si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en nous, dans le fait que nous faisons absolument tout notre possible pour faire en sorte que ta vie aille bien et que tu te diriges vers le meilleur de toi-même, ce que tu es déjà en train de faire. Nous sommes fiers de toi et il y a d'autres personnes autour de toi qui sont fières de toi. Prends le temps de voir tout ce que tu as accompli. Prends le temps de simplement te dire que tu es une personne merveilleuse. Nous savons qu'en ce moment, peut-être que tu ne parles pas à grand monde parce que tu as peur d'être jugé ou que tu as peur de comment ils vont prendre les choses. Mais tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler à quelqu'un et de dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu as besoin de cette personne qui, physiquement parlant, peut te prendre dans les bras et te dire que ça va aller. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te trouve des solutions. Tu as simplement besoin de quelqu'un qui t'écoute. Fais-le. Va trouver cette personne en qui tu peux avoir confiance, qui ne te jugera pas. Et dis-lui simplement, je n'ai pas besoin de réponse, j'ai simplement besoin d'être écouté. C'est tout. Je n'ai pas besoin de solution. Je veux juste qu'on m'écoute. Parce que j'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses sur le cœur et j'ai trop de choses à lâcher. Tu en as besoin. Tu en as vraiment besoin. Et c'est pas grave. Si la personne n'arrive pas à te comprendre parce que tu es en train de pleurer en le disant, c'est pas grave si tu as un rire nerveux en plein milieu. C'est pas grave si tu as envie de casser quelque chose. Achète de la vaisselle à Ikea ou à Action ou dans un truc absolument pas cher et balance-les contre un mur. Alors, petit conseil pour ça.
Du coup, je sors de la canalisation. Petit conseil, si vous avez envie d'acheter des assiettes du coup chez Action et de les balancer sur le sol, mettez un drap en dessous. C'est plus facile pour nettoyer. Tac, 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 tac. Donc on reprend. Tu as besoin de t'ouvrir, d'ouvrir ce cœur qui est complètement meurtri aujourd'hui, que tu as soigné, bien entendu. Mais toutes ces choses qui, ces derniers jours, t'ont mis à mal, tu as besoin de les lâcher. Tu as besoin d'une personne qui peut t'écouter pour ça. Alors n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à aller voir cette personne qui, tu sais, sera toujours avec toi. N'hésite pas à aller voir cet ami où tu sais que cette personne peut t'écouter et compatir. Même si vous avez des points de vue différents sur diverses choses, c'est pas grave. Tu sais quelle est cette personne dans tes amis, pas dans ta famille, pas dans tes amours, ou peut-être que si, mais dans tes amis, tu sais quelle est cette personne qui t'écoutera, qui ne te jugera pas, qui ne sera pas en train de se réjouir de ton malheur, ni en train de jalouser ton bonheur, mais simplement une personne qui t'écoute et qui te comprend. Appelle-la, cette personne, envoie-lui un message, peu importe, mais contacte-la parce que tu en as besoin. Et c'est tout. Waouh! Eh bien, du coup, j'espère que cette vidéo vous parlera. Et que ça vous aidera, surtout, à... Comment dire? Le but, encore une fois, des vidéos canalisation, c'est que vous puissiez vous dire « je me sens compris », en fait. Plusieurs fois dans les vidéos canalisation, les premières que je faisais, les gens me disaient « j'ai l'impression que tu... comment dire, tu mets des mots sur ce que moi, j'arrive pas à mettre des mots ». Et pour moi, c'était la meilleure définition des canalisations, parce que c'est exactement pour ça que je fais ces canalisations. C'est vous donner l'opportunité d'écouter en fait d'un point de vue extérieur ce que vous êtes en train de vivre. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est simplement que vous ne faites pas du coup partie de ce collectif-là. Et il n'y a pas de mal. Il y a plein de collectifs. Donc du coup, c'est pas grave. Toc, 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 toc. Et voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, chères féminines qui regardez cette vidéo, sachez que je vous fais un énorme, énorme câlin de solidarité. Que moi aussi je vous dis que quoi que vous soyez en train de traverser ici, maintenant, à l'heure actuelle, immédiatement, dans la semaine ou la semaine prochaine, ou peu importe, ça va aller. Je sais que à l'heure actuelle, vous n'avez pas spécialement l'impression que ça va aller, que vous êtes plutôt en train de vous demander... Bah, comme on l'a vu dans la cana, qu'est-ce qui va me tomber dessus demain? Mais ça va aller. Ça va aller. Et je vous dis ça alors que j'y croyais pas moi-même il y a 3 heures. Mais je peux pas vous dire pourquoi ni comment. Mais tout d'un coup, j'ai eu ce revirement au niveau des énergies qui me dit ça va aller. Et j'espère vous avoir donné ce côté rassurant du coup en canalisant les guides, parce que quelque part c'est eux qui m'ont remis le moral à 100, on va dire, alors qu'il était complètement à 0. J'espère pour vous sincèrement que ça va aller, je vous le souhaite, et encore une fois je sais que ça va se faire.
Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous prends très très fort dans mes bras. Je vous fais un énorme câlin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!